Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florian, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de la fondation, de l'association et du fan club FC Saint-Pauli Francophonie Fan Club. Je fais cette première vidéo pour voilà, me présenter rapidement, présenter rapidement voilà, l'association qu'on a créée avec Xavier, qui est venu m'épauler dans cette fabuleuse aventure. Et je vais parler ensuite du match de dimanche. Également d'une rumeur de transfert qui est sortie tout à l'heure. Et enfin, je vais finir par la musique qui revient au stade. Donc je me présente, voilà, Florian, 30 ans, originaire de Toulouse. Et j'ai créé un premier groupe en 2016-2017 sur Twitter. Et voyant que ça a pris quand même voilà, un peu de proportion, ce groupe, j'ai décidé de me mettre sur Facebook. Et j'avais vu aussi qu'il y avait un fan club breton sur Facebook. Et donc pour l'instant, en 2018, on a fait deux groupes sur Facebook et depuis fin 2019, voilà, on a mixé les deux parce que, euh, parce que voilà, ceux qui tenaient le compte ont eu voilà, des chemins différents et ont préféré que je m'occupe voilà, de leur groupe dans un premier temps. Et ensuite, quelques temps après, voilà, j'ai mixé les deux. Donc, l'association a été créée réellement. L'association réellement a été créée il n'y a pas très longtemps. Et Xavier est venu m'épauler dans cette fabuleuse aventure. Et on va essayer voilà, de pérenniser voilà, tout ce qu'on a mis en place. Donc que ce soit voilà, Patrice avec le fan club breton ou moi avec mon premier groupe sur Twitter. Et voilà, et Xavier est venu voilà, apporter sa patte pour pérenniser voilà, le fan club et aussi le faire grandir parce que notre but est voilà, est de recenser tous les supporters francophones du monde entier. Donc francophone dit pas que la France, la Belgique, la Suisse peut parler voilà, français, le Canada, le Québec voilà, parle français. Certains pays africains voilà, parlent la langue de Molière, les Antilles, voilà, et j'en passe. Donc voilà, tous ceux qui parlent français voilà, pourront s'y retrouver car je me suis renseigné, voilà, aucun fan club français n'était présent, hormis le fan club breton. Il y avait un fan club sur Facebook, mais qui était uniquement sur Paris. Mais j'ai envoyé un message, silence radio, donc voilà, il n'y avait que celui de la Bretagne qui était actif. Et maintenant, voilà, maintenant, il n'y a que cette association et que ce fan club qui est actif. Voilà, le FC Saint-Paoli Francophonie Fan Club. Je vais passer au match. Donc le match de dimanche est à donc il est à Hambourg au Millentor Stadium contre Nuremberg. C'est un match particulier. Donc déjà, ça sera le premier match après le confinement. Et ensuite, ça sera à huis clos. Donc certains sont contents de la reprise, que ce soit Bundesliga ou de Liga. Et de notre, voilà, ils sont pas trop chauds encore pour la reprise. Moi, je me situe entre les deux parce que c'est vrai que le foot a manqué.
certes, ça sera huis clos, l'ambiance sera pas terrible, mais bon, on verra ce que les joueurs ont dans le ventre dimanche. Si ils sont aussi chauds que l'entraîneur l'a l'a fait penser, moi, moi je suis un peu pessimiste parce que ça fait que 2 semaines qu'ils s'entraînent en équipe. Certes, ils sont entraînés individuellement pendant le confinement, mais là, 2 semaines, voilà, c'est pas terrible. Mon statut, voilà, il est vraiment amateur-amateur. Moi, je suis préparateur physique au basket. Voilà, faire euh, une grosse séance par-ci par-là, bon, voilà. Mais bon, 2 semaines pour renclencher une saison, c'est pas assez. Heureusement que la FIFA a, a proposé les 5 changements. La Ligue allemande a approuvé cette nouvelle règle. Heureusement, parce que ça va pouvoir faire reposer les joueurs et aussi faire tourner l'effectif. Parce que c'est vrai que certains joueurs n'ont pas trop joué pendant cette première partie de saison et auront à cœur voilà, de prouver qu'ils ont le niveau pour ça. Donc le coach a fait une conférence de presse par visioconférence, donc c'était à 12h30, et a parlé voilà, de la quarantaine, des absents, comment ils ont préparé le match, l'entraînement. Il y a eu un entraînement hier au stade pour habituer les joueurs à cette ambiance voilà, qui est toujours assez spéciale. Donc, il a parlé des absents, donc Christopher Butchman, Philippe Zeiser et Christian Conte seront absents. Voilà, donc 3 absents et sinon tout le monde sera là. Donc heureusement que les 5 changements existent parce que voilà, tout le monde pourra jouer jusqu'à la fin de la saison. Et ça c'est bien. Donc depuis lundi l'équipe est en quarantaine, donc dans un hôtel. Et il a dit en conférence de presse que ça a été une très bonne semaine. Voilà, je le cite, je pense que nous sommes mieux réunis en équipe et l'ambiance dans l'équipe est vraiment très bonne. Et, euh, et les garçons ont fait un excellent travail. Donc par rapport à la préparation du match, donc je le cite à nouveau, c'est une situation à laquelle nous sommes habitués tous les jours. Euh, ce n'est pas normal. Voilà, nous sommes aussi à l'hôtel avec des masques pour se protéger les uns les autres. Et voilà, ils gardent une distance pendant les réunions d'équipe, euh, pendant aussi à manger. Voilà, donc ils gardent quand même une distance et ils continuent les mesures de précaution. Donc, par rapport à l'entraînement d'hier, donc tous les joueurs étaient fous de joie de remettre les pieds sur la pelouse, donc du Millennium Stadium, et que les fans bien sûr vont manquer et l'atmosphère sera très bizarre. Mais bon, ils vont essayer voilà, de tout faire pour remporter ce match. Donc par rapport aux 5 changements, donc c'est une bonne règle voilà, de départ pour le reste du match, dit-il. Nous avons qu'une courte préparation, voilà, 2 semaines, et un programme voilà, très intensif. Nous ne savons pas comment l'équipe peut tenir jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est vrai que ça va être assez bizarre
parce que voilà, ces 5 changements pourront être établis en 3 fois maximum. Donc, pendant la mi-temps aussi. Et nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on a été éliminé, mais il y aura un possible changement en prolongation. Donc en tout, ça fera 6 changements en tout. S'il y a prolongation en coupe. Donc les célébrations de but, il en parle aussi. Voilà, ils ont eu 2 réunions pour évoquer ce sujet. Et c'est vrai que malheureusement, voilà, le coach il dit que voilà, ça serait bien de pas beaucoup marquer parce que c'est vrai que quand on marque, on est super content pour le joueur, pour son but ou pour le passeur décisif et vice versa. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez bizarre le contexte. Donc j'espère que il y aura quand même pour moi le plus de buts possible, mais une célébration voilà, assez modeste. Donc à la fin de la quarantaine, elle prendra effet dimanche. Donc il a dit en conférence de presse, tout le monde rentrera à la maison dimanche. Donc ça c'est bien. Et aussi il faudra attendre voilà, de voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et il a fini aussi par un petit mot voilà, du club, de l'adversaire, Nuremberg. Il a dit que c'est pas une équipe à prendre à la légère et que leur place voilà, n'est pas méritée au classement. Et il espère voilà, une victoire, mais c'est vrai que ça va être très difficile parce que comme eux, ils descendent, ils connaissent le haut niveau. Donc j'espère que tout se passera bien pour les joueurs. Que ce soit voilà, les joueurs de Saint-Pauli ou de Nuremberg, surtout pour tout ce qui se passe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et, et voilà, il a dit que le seul objectif pour nous est de garder les 3 points voilà, au stade. Donc voilà, pour la conférence de presse, vu que c'était en visioconférence, voilà, il n'y a pas eu trop de mots évoqués. Ensuite, je vais parler voilà, d'une rumeur qui est sortie. C'est une rumeur, c'est Sport One qui l'a sorti aujourd'hui. Donc l'attaquant de 19 ans, 2,80 m, Jessic Naktam, qui joue pour les U23 de Hertha Berlin, serait sur les tablettes voilà, du FC Saint-Pauli pour un prêt, parce que son contrat se finit en juin 2020. Le club, le Hertha Berlin, veut le prolonger et lui il est d'accord. Donc pour avoir un peu plus d'expérience, il aimerait se faire prêter dans un club et le FC Saint-Pauli ne serait pas contre de l'accueillir. Donc on verra dans les prochaines semaines. Et il est de nationalité allemande et camerounaise. Voilà, il a 19 ans, il fait 1,80 m et il est attaquant. Donc vu que Diamantakos n'est pas sûr de rester, donc ce serait bien voilà, d'accueillir un jeune prometteur du même style que Guillaume Quérès aussi, bon, qui va repartir aussi à Brighton. Donc voilà, c'est dommage. Mais voilà, c'est pas mal. Hein. C'est que je regarde un peu là, c'est voilà, en plus il est meilleur buteur des U23, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et ensuite, je vais finir par la musique. Donc la musique va revenir parce que c'est un gros point d'interrogation au stade. Donc le Hellbells est pour l'entrée des joueurs et la chanson Song 2 lors des buts reviendra au stade. Donc ça c'est un moindre mal. Voilà. Donc voilà, c'était une première vidéo afin de me faire voilà, plus connaître et aussi voilà, de parler de la reprise du club. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.